Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette du cake aux champignons, aux olives et à l'échalote. Je vais vous donner la liste des ingrédients. Tout d'abord il vous faut 250 g de farine, 70 ml d'huile, 20 centilitres de crème, la crème que vous voulez. Moi je vais faire la version végétalienne, donc je ne vais pas mettre d'œuf et je vais mettre de la crème végétale. Donc il en faut 20 centilitres. Ensuite il vous faut 120 g à peu près, s'il y a 100 g, il y a 100 g d'olives vertes, ou s'il y a 150, vous mettez 150, c'est comme vous voulez. 120 g d'olives vertes. Je vais mettre 200 g de champignons de Paris, 3 échalotes. Bon là il y en a 4 morceaux, mais c'est parce qu'il y en a une, elle s'est dédoublée, hein, parce que des fois elles sont par deux. Voilà. Une persillade, ail persil. J'ai mis 3 gousses d'ail et 4 brins de persil. Ça vous mettez comme vous voulez. Si vous n'aimez pas trop l'ail, vous en mettez pas, hein. C'est comme on veut. Du sel, du poivre. Pareil, si vous n'avez pas des champignons frais, vous pouvez prendre des champignons en boîte. Vous en mettez une petite boîte, ça suffira. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas les champignons en boîte, évitez de mettre la critique comme quoi c'est honteux de voir des champignons en boîte. Chacun fait comme il veut. Et comme il peut, bien sûr. Allez, on passe à la recette. Alors je les émince, comme vous voulez, vous les émincez. Les échalotes, pareil. Les échalotes, je vais les ciseler. Vous pouvez les hacher, hein, si vous ne voulez pas trouver de morceaux. Mais voilà, je vais les couper en petits dés. Comme ça, voilà. Et je vais les mettre dans la poêle quand elle sera chaude. Et les champignons, je vais les émincer. S'ils sont gros, je les coupe en deux. Je laisse le pied. Hein. Bien sûr, je les ai nettoyés, je les ai pelés cette fois-ci. Si vous voulez pas les peler, vous les pelez pas. Hein. S'ils sont beaux, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, l'échalote. Alors moi je vais, quand elles sont grosses, je les coupe en deux et je les recoupe au milieu s'il y a besoin. Et après en trois. Et on va faire revenir ça dans une poêle bien chaude pour saisir les champignons. Allez, je reviens vers vous dès que c'est bien revenu. Pendant ce temps, on va faire la pâte. On va peser 250 g de farine. Voilà. On va mettre de la levure. Je crois que je n'ai pas dit dans les ingrédients. Il faut mettre un sachet de levure. On va rajouter du sel. Alors du sel, non, on va pas en mettre du sel. Excusez-moi, mais parce que les olives c'est très salé. Ça va suffire, je pense, à saler le cake. On va mettre du poivre. Je mettrai une petite pincée de sel sur les champignons qui sont en train de revenir. Ça suffira largement. Hein.
Parce que rien que les olives, déjà, ça va bien saler. Alors, ensuite, on va peser 70 ml d'huile. Voilà. On va mettre la crème. Alors la crème que vous avez choisie. On en met 20 centilitres. Je vais la rincer un peu. Et je pense que c'est tout. On surveille bien les champignons pour pas qu'ils brûlent. Alors vous les faites revenir dans une poêle. Hein. Il vaut mieux que ce soit bien à plat. Comme ça, ça s'évapore plus vite. Quand vous faites revenir dans une casserole, vous savez, ça rend de l'eau parce que ça a du mal à s'évaporer. Et quand c'est bien à plat, vous voyez, l'eau, elle s'évapore au fur et à mesure. Surtout quand vous mettez bien le feu vif. Hein. Vous voyez, ça commence déjà. On va pas le faire trop hein, parce que ça va finir de cuire dans la pâte. Vous voyez. Et il n'y a pas d'eau parce que justement c'était bien à plat. Et quand vous avez des grosses quantités, vous les faites, vaut mieux les faire en 2 fois. Comme ça l'eau elle s'évapore et vos champignons ils n'ont pas le temps de mijoter dans l'eau. Allez, encore un petit peu et on sera prêt. Vous pouvez aussi rajouter, je ne l'ai pas dit, mais on peut mettre aussi de l'origan hein, en plus de l'échalote. Alors, je vous ai dit de l'origan, mais vous pouvez mettre des herbes de Provence, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ne rien mettre, hein, parce que il y a aussi le persil. Voilà. Là, on va rajouter le persil. Pareil, une astuce pour l'ail et le persil. Quand vous achetez un bouquet de persil, si vous ne l'avez pas dans le jardin, vous achetez un bouquet de persil, c'est sûr. Plutôt que de le laisser se gaspiller, vous triez une tête d'ail et vous hachez le tout. Ça vous fait une belle persillade. Vous utilisez celle que vous avez besoin. Et le restant, vous mettez dans un pot recouvert d'huile. Et vous pouvez vous en servir plusieurs jours. Pour quand vous faites vos légumes. Vous pouvez mettre aussi au congélateur. Hein. Donc vous voyez, là je vais en mettre à peu près. Ça me fait 2 cuillères à soupe en fait. Donc si vous la faites en grosse quantité, vous savez que vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de persillade. Allez, on mélange. Je vais arrêter mes champignons qui sont cuits. Vous voyez, dès qu'ils chantent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Hein. Allez, on mélange. Je vais prendre la spatule, ça sera mieux. Le fouet, quand la pâte n'est pas épaisse, ça va. Mais après, allez, je vais prendre la cuillère. Ça fera l'affaire. On va faire une bonne pâte. On va rajouter les champignons. Et les échalotes. Vous voyez, il n'y a pas une goutte d'eau. Hein. Vraiment, ils se sont bien évaporés. Les olives, hein. Alors ou vous les mettez comme ça ou vous les coupez en petits morceaux si vous voulez. Et la pâte est prête. Donc pour ceux qui ont l'habitude de mettre les œufs, vous pouvez mettre 2 œufs hein, si vous voulez. Vous savez que si vous n'avez pas d'œufs dans votre frigo, vous pouvez quand même faire un cake parce que vous aurez la recette dans la playlist entrée chaude
ou végétalienne. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans un moule et mettre au four. Alors moi, je choisis de les faire individuels. Je suis dans ma période individuelle. Donc, je vais les faire dans des petits moules à cake. Je vais voir combien je vais en faire. Je pense que je vais en faire 6 ou 7. Allez. On va voir combien j'en fais. Je vais mettre une cuillerée dans chaque. Alors vous pouvez les faire aussi dans des moules à cake ronds, hein, si vous voulez les faire individuels. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les moules à cake rectangulaires. Hein. Et sinon ça vous fait, ben, c'est la proportion d'un moule à cake. Je pense que je vais en faire 7. Et pour le 8e, on verra. Alors quand vous faites dans le grand, ça vous fait 6 à 8 parts. Hein. Et voilà. Je vais les mettre à cuire pendant environ 20 minutes. Je vous dirai exactement combien de temps, à 180 degrés. A tout à l'heure. Et voilà, les petits cakes sont cuits. Bon, ils auraient pu dorer encore un petit peu, mais bon, j'étais un peu pressée. Comme toujours. Voyez, ils sont chauds. Hein. Alors, ils ont cuit 20 minutes. Alors, si vous le faites dans un gros cake, vous le mettez plus longtemps. Hein. Dans un gros cake, il faut cuire entre 30 et 40 minutes. Là, j'ai mis 20 minutes, mais ils auraient pu rester encore 5 minutes de plus. Hein. Alors, je vais démouler, voir si je peux. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Vous voyez? C'est bien cuit dessous. On va en découper un. Oh, mais c'est que c'est chaud. Je me brûle pour vous montrer. Ouf. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Ça sent bon, hein. Un petit cake tout moelleux. Je crois qu'on va se régaler. Et bien voilà. Maintenant vous savez faire les cakes aux olives, aux champignons et à l'échalote. Il n'y a plus qu'à. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Partagez aussi avec vos amis, parce que eux aussi peut-être voudront faire des recettes comme celle-ci. N'hésitez pas à aller voir dans les playlists les différentes recettes que j'ai déjà publiées. Elles sont classées comme dans un livre par catégorie. Je vous retrouve 2 fois par semaine. Alors c'est vrai que j'ai sauté un jour cette semaine, la semaine dernière. J'ai zappé, en fait j'étais tellement bien. Ça m'a fait un petit week-end de repos sans penser à la vidéo. Alors je m'en excuse hein, auprès de ceux qui attendent avec impatience mes recettes. Ça arrive des fois, on a besoin de souffler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.